fais des études d'orthophonie depuis 5 ans. Et donc, c'est des études qui sont très larges et qui incluent de la psychologie, de la neurologie, de la pharmacologie, enfin voilà, vraiment plein de choses assez intéressantes. J'ai souhaité faire de l'orthophonie parce qu'avant j'étais ingénieur du son et ce métier ne m'intéressait plus et je souhaitais quand même garder une accroche avec le son et en me dirigeant vers du médical. Donc j'avais le choix entre audioprothésiste et orthophoniste et je me suis orienté vers l'orthophonie. Donc je viens de terminer mes études et je vais exercer demain dans un exercice mixte, donc à la fois en clinique, dans un soin de suite et réadaptation pour de la neuro-adulte, et l'autre partie du temps en libéral avec un ancien maître de stage que j'ai beaucoup apprécié. Un orthophoniste, c'est un praticien paramédical qui exerce sous l'influence d'un médecin et dont le travail est de réaliser un bilan, de déduire la pathologie et un diagnostic orthophonique associé et de rééduquer des troubles de la parole, du langage, de la communication ou de tout ce qui est oralité alimentaire chez un public extrêmement large, de 6 mois à 99 ans. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est tout ce qui est troubles neurologiques, donc de la parole ou du langage associé à des pathologies vasculaires ou neurodégénératives. C'est ce que je vais faire dès la semaine prochaine. Ou l'ORL, et donc tout ce qui est troubles de la voix, troubles du bégaiement, de la fluence donc, et surtout la cancérologie ORL. L'évolution de la médecine ces 10-20 prochaines années, ça va suivre l'évolution technologique et donc le numérique va prendre une place de plus en plus importante, que ce soit dans le bilan, dans la thérapeutique ou dans simplement la prise en charge avec beaucoup de téléconsultations qui vont se mettre en place. Il faut évidemment qu'il y ait un cadre légal parce que pour le moment, la HAS ne prend pas ça en charge, la Sécu en tout cas.